Yo les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Il y avait des raisons derrière tout ça. Bon, je m'étais attaqué aux gros poissons de l'Afrique, les multinationales, les grandes sociétés. Je parlais du fer, de l'or, du pétrole, du gaz, etc. Alors que c'est des sujets qui sont sensibles et très dangereux et qui peuvent même coûter la vie à quelqu'un. Car j'ai eu des messages de menaces, j'ai eu aussi des menaces de mort, ça je vous le dis, cash. Et il y a pas mal de mes vidéos qui ont été signalées et pourtant je parlais la vérité, la réalité, éveiller les consciences, savoir quel est le potentiel que nous avons en Afrique. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de cap. Si vous vous rappelez bien, en 2021, j'avais commencé à faire une petite vidéo sur les States. Parce que là, aujourd'hui, les gens ne parlent plus de l'Europe. L'Europe, c'est mort, c'est un continent mort. Bah, l'Asie, on n'en parle même pas. Les States, c'est là-bas qu'il y a quelque chose actuellement. Frère, avant d'aller aux States, il vous faut quand même avoir une petite assise, avoir de petits bagages pour savoir quels sont, peut-être, avoir une idée quelles sont les lois, les règlements, les interdits, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, la mentalité que nous avons en Afrique n'est pas pareille que celle qu'il y a aux States. Donc, j'ai préparé une série de vidéos sur laquelle je vais vous faire une présentation de ville en ville. Aujourd'hui, on va parler de New York. On va parler de la vie à New York avec un correspondant que j'ai sur place. On a échangé sur pas mal de choses. Voilà. Donc, avant de prendre la route de Nicaragua, même si je conseille à personne et chacun est libre de son choix, essayez de visualiser cette vidéo. Vous aurez une petite idée sur la vie de New York. Une fois que vous êtes sur place, vous serez déjà un peu en avance. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner sur mes chaînes et d'appuyer sur le pouce bleu pour que mes vidéos puissent être suggérées par YouTube. Alors, je vous laisse visualiser la vidéo et merci à vous. New York, officiellement nommé City of New York, appelé parfois par New York City ou simplement NYC pour éviter la confusion avec l'État de New York. Eh bien, les New-Yorkais, eux, préfèrent appeler leur ville par The Big Apple, la grosse pomme en français. The Big Apple, d'ailleurs, est l'une des villes les plus denses au monde, et surtout aux États-Unis. Vous l'aurez sans doute une fois vu dans certains films de Hollywood ou encore dans certains documentaires, cette foulée de gens qui font des va-et-vient la longueur de la journée, eh bien, ce sont majoritairement des images prises dans les grands carrefours de New York. New York se situe au nord-est du pays, sur la côte atlantique, à l'extrême sud de l'État de New York. Du point de vue administratif, la ville est composée de 5 arrondissements appelés boroughs, à savoir Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx et Staten Island. Si New York est si populaire et si important que ça aux States, c'est que la ville a été la capitale fédérale des États-Unis de 1785 à 1790. Et qui dit capitale dit pas mal d'institutions, d'infrastructures, j'en passe. Et Wall Street Center se situe à New York également. En 2021, New York est la 3e plus grande ville du continent américain, derrière Mexico et Sao Paulo, et reste la ville la plus peuplée du pays depuis 1790, avec une population de 8 800 000 habitants, selon le Bureau du recensement des États-Unis. Et sur toute cette population, près de 40% des habitants sont nés à l'étranger. Boza, New York, Boza, New York. J'ai pas de visa, je prends le bateau. Oh non, moi je saute les cris. Y en a qui passent par le Nicaragua et d'autres passent par la frontière mexicaine. The policeman is speaking. Hey you, where are you from? Je vais te renvoyer dans ton country. Si tu sautes les grilles, je te renvoie. You need visa to enter in States. Here you respect the rules and the law. No visa, no enter. Right? Here we go. Si vous voulez entrer aux États-Unis par une voie légale, vous ne pourrez pas contourner la ville de New York et sa région métropolitaine, car il constitue la première porte d'entrée aux États-Unis. Et oui, le début de votre séjour ou vos vacances commence ici. Une ville cosmopolite où l'on parle plus de 800 langues. Ibedi, Mbadon, Guten Tag, bonjour, howdy, nangadef, gere gere kere. Oh, hey, dad, sorry. I'm from India. Tu te sentiras jamais seul à New York. Mets-toi sur le net et fais tes recherches. Il y a toutes sortes d'associations, des vies de communauté, des associations de ressortissants de tel ou tel pays, des services d'aide aux migrants, des mangeurs de mafé, des associations de mangeurs de frites,
tout type d'association que vous pouvez vous imaginer s'y trouve. Enfin, presque. Parlons maintenant un peu des voies de communication et des systèmes de transport à New York. Les transports en commun sont les plus utilisés par les New-Yorkais car, d'après des études récentes, un quart de la population l'utilise pour se rendre au travail. Pour vous déplacer à New York, mon pote Dean vous invite à utiliser un taxi, un bus ou encore le métro. Par contre, si vous faites confiance en votre poche, vous pouvez vous acheter une belle voiture à un faible tarif, mais les bouchons, la cherté des péages et des parkings vous fera changer d'avis sans doute. Car même les ponts et les tunnels sont comme ceci, ou encore comme cela, sans parler des feux rouges. Mais une autre solution est à la portée de ceux qui sont dans les affaires, cause in America, time is money. Vous pouvez prendre le réseau aérien, car rien que dans la ville de New York, il y a 3 aéroports. Un flux de ouf. Du point de vue économique, le secteur qui marque le plus son empreinte est le secteur industriel. C'est un secteur très vaste et diversifié car il part des industries traditionnelles aux industries de luxe, comme l'exemple dans les quartiers des diamantaires en passant par la haute technologie. Il est bien implanté dans Queens, mais aussi dans l'autre côté de la baie de Hudson, dans l'État de New Jersey. Parmi les activités principales dans le secteur industriel de la ville, on peut citer l'imprimerie et l'édition, l'industrie agroalimentaire, la chimie et la pétrochimie, l'électricité, la mécanique, l'électronique, la confection textile, comme la marque Adormi, vous l'avez sans doute vu, notamment dans le Garment Center à Manhattan. Comme vous le savez, l'évolution de la technologie ainsi que les mutations économiques nous obligent de mettre en place un bon plan de transition pour être en phase. L'industrie new-yorkaise l'a dans son vocabulaire et ne cesse de se transformer et de s'adapter aux besoins du marché. Hey guys, vous savez tous que ces domaines que je viens d'énumérer sont des secteurs qu'on retrouve presque partout dans le monde. Enfin, dans le monde des pays qui sont en parfaite mutation économique. Mais aujourd'hui, l'économie new-yorkaise est tournée sur l'activité tertiaire, avec une sorte surreprésentation de ce qu'on appelle parfois le tertiaire supérieur. Avez-vous déjà entendu parler de ça, le tertiaire supérieur? Eh bien, c'est tout simplement un domaine qui englobe les activités à forte valeur ajoutée, faisant appel à des travailleurs très qualifiés, je dis bien très qualifiés. Les activités financières y tiennent une place centrale. Il y a déjà 15 ans de cela, 25 des 100 plus grosses entreprises mondiales par les chiffres d'affaires avaient leur siège à New York. Je peux vous donner l'exemple du géant pharmaceutique Pfizer, qu'on a presque tous connu avec le vaccin de Coro. Bon, je ne dis pas le reste. Le groupe de télécommunications Virgin, sans oublier General Electric, IBM, etc. D'autre part, on peut parler aussi du tourisme à New York, qui n'est pas à négliger, car rien qu'en 2008, avant la Covid, la grosse pomme a attiré plus de 65 millions de touristes venus de partout. Mais quand je dis partout, vous savez bien, les pays qui ont les moyens de se faire facilement des visas. Oh, pas de politique, bro. Okay. La 6e ville la plus visitée au monde est New York. Récemment, s'est tenue la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Eh bien, cette assemblée a son siège qui se trouve à New York City, plus précisément au quartier des affaires, à Manhattan. Je vous laisse deviner les chiffres d'affaires que ça rapporte avec tous ces convois de présidents, ces restaurations, ces responsables qui arrivent des 4 coins du globe. On ne peut pas parler de New York City sans parler des médias, des grandes chaînes de télé les plus influents au monde, je dirais, comme NBC, ABC, CBS, sans oublier les quotidiens New York Times, Wall Street Journal, etc. Et n'oubliez pas aussi que Wall Street Center, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'y trouvait. Après le boulot, vous avez sans doute besoin d'un moment de détente. Alors, les parcs d'attractions, les espaces verts, c'est pas ce qui manque à New York, malgré qu'on ne voit que des gratte-ciel sur la vue de dessus. Des tours tellement hautes. Alors, il y a Central Park, qui est l'un des parcs les plus populaires, et posé avec un plan d'eau et une magnifique vue sur le quartier chic de Manhattan. Pas loin de là, la Statue de la Liberté
qui attire aussi pas mal de monde et plein d'autres endroits que je vous laisse découvrir vous-même. Pour certains, New York est synonyme d'insécurité ou de criminalité. Eh bien, New York des années 80, 90, 60, j'en passe, n'a rien à voir avec le New York d'aujourd'hui. Car on constate, et partout d'ailleurs, il y a des caméras de surveillance, des patrouilles de police en vélo, en voiture, dans des coins des rues, dans les grands carrefours, j'en passe. Hey guys, la police de New York City est exceptionnelle, car en ville, on les croise partout, surtout la NYPD, New York City Police Department. Ce symbole vous rappelle quelque chose dans les films de Hollywood notamment. Eh bien, c'est eux les anges gardiens de la ville. Rien ne les échappe. C'est des malades. Alors, je réserve une seconde partie de la vidéo qui va vous parler du coût de la vie pour ceux qui veulent s'y installer dans la ville pour un travail, en gros, pour les futurs résidents. Je vous dis à très très bientôt